suis le créateur de Fabeus. Alors Fabeus, c'est un service qui permet de manière très simple de regrouper tous les favoris qu'on peut mettre à droite et à gauche sur le web. Que ce soit sur Twitter, Facebook, Google Reader, YouTube ou n'importe quel service, ils intègrent tous d'une manière ou d'une autre un système de favoris. Et Fabeus les récupère et les regroupe tous en un seul endroit pour pouvoir les consulter déjà plus facilement. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est comment on fait pour devenir entrepreneur. On lâche ses études à 18 ans juste après le bac. Tous les problèmes que ça pose au niveau des relations familiales et amicales, mais aussi tous les avantages que ça a, et le plaisir de créer des choses et de rencontrer des gens en permanence. En fait, l'idée de Fabeus est née en mai 2010. C'était un mois avant mon bac. Pendant un cours pas forcément passionnant, je me suis mis à réfléchir à des idées de business, au manque que je percevais, aux besoins que j'avais sur le web et en dehors. Et j'ai trouvé plusieurs idées. Je les ai notées, j'ai un peu travaillé dessus, tout en laissant ça de côté pour réviser mon bac à fond. Et une fois mon bac passé, pendant les vacances, je me suis replongé sur mes différentes idées. Celle de Fabeus n'a vraiment plu. Et j'ai décidé de travailler vraiment pendant un mois, quelques heures par jour sur le projet. Et une semaine avant la rentrée, j'ai annoncé à mes parents, à ma famille, à mes amis que finalement j'allais pas aller en prépa et plutôt lancer ma boîte. Donc au début ça n'a pas été facile, non seulement parce qu'ils ne comprenaient pas forcément ce que je voulais faire, le concept était un peu abstrait pour eux, et deuxièmement parce que ça sort un peu du commun, c'est pas la norme en France d'arrêter ses études et lancer sa boîte. Et moi je leur ai expliqué que c'est ce que je voulais faire, que je faisais ça pendant un an pour voir comment ça se passait, et si jamais ça se passait pas, que j'en pourrais les études et que de toute façon, en aucun cas, j'aurais perdu un an, j'aurais appris plein de choses, découvert plein de personnes, et que ça pourrait être que bénéfique. Au début, j'avais un peu d'appréhension pour aller rencontrer des gens aux événements, parce que quand on a 18 ans et qu'on n'a rien fait de professionnel avant, à part quelques stages, c'est pas évident d'aller voir des gens et leur dire voilà, j'ai pas fait d'études, je lance mon projet, ça va être ça. J'avais quelques doutes là-dessus, et je me suis vite rendu compte que ça posait absolument pas de problème, au contraire, que justement ça pouvait être un avantage. Tout de suite, les gens venaient vers moi, ils étaient curieux, ils me posaient des questions, ils m'aidaient, et ça m'a permis vraiment de rencontrer beaucoup de gens qui m'ont appris beaucoup de choses, euh, participer à beaucoup d'événements, déjeuner avec des personnes, échanger sur les problématiques qu'on a ensemble. Et ça, c'est vraiment un bel atout qu'il y a dans la communauté entrepreneuriale que je ne soupçonnais pas au début et qui m'a beaucoup aidé. Moi, si je devais donner un conseil aux jeunes 18-19 ans qui viennent d'avoir leur bac ou qui vont le passer et qui ont une bonne idée, c'est de vous lancer directement. Vous risquez beaucoup moins en ayant 18 ans qu'après. Vous laissez un an, vous voyez comment ça se passe. Et de toute manière, vous pouvez reprendre vos études si jamais ça se passe pas. Moi, je pensais que ça serait un problème, même si la mentalité française n'est pas trop ouverte là-dessus. J'ai expliqué ça à mes écoles, à mes prépas. Ça ne va pas poser de soucis de me garder une place pour l'année suivante. Et donc, c'est un an où je pouvais vraiment expérimenter ce que je voulais. Et là, du coup, je vais continuer. Ça m'arrive de faire des breaks. J'avoue que j'ai eu un peu de mal pendant les 6 premiers mois. J'étais vraiment à fond, pas de vacances. Les week-ends qui se limitaient au dimanche matin. J'étais vraiment à fond. Et depuis, je me suis rendu compte que c'était quand même nécessaire de sortir un peu de sa bulle, de voir d'autres gens extérieurs au milieu entrepreneurial, de prendre un peu de repos, lire autre chose que des bouquins sur l'entrepreneuriat. Donc oui, ça m'arrive de faire des breaks, pas régulièrement, mais de temps en temps, un break de 3-4 jours, ça peut faire du bien. J'ai eu envie de laisser tomber quelques mois après avoir commencé. Je voyais que ça piétinait un peu, toutes mes maquettes étaient prêtes, mais j'avais du mal à trouver des développeurs. Tout se passait pas comme je l'avais imaginé, un peu naïvement. Et j'ai vu quelques concurrents qui commençaient à émerger, ou d'anciens concurrents qui pouvaient diverger vers ce que je voulais faire. Ça m'a fait un peu peur. 2-3 jours de doute où j'avais vraiment du mal à dormir la nuit, à me dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Et maintenant ça va depuis 6 mois, je ne me suis jamais vraiment
poser la question. Forcément, tous les jours, on a l'impression de faire son maximum. Et il y a des hauts et des bas, des jours où grands moments de bonheur, des grosses avancées, et d'autres jours où on apprend mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, un prestataire qui augmente ses tarifs, des développeurs qui ne travaillent pas comme on l'aurait souhaité, des bugs de dernière minute, difficile de tenir des deadlines. Il y a forcément des hauts et des bas qui font douter. Le matin, on se dit, ça arrive de se dire pourquoi je fais ça, pourquoi je suis pas en train de faire mes études tranquille. Euh, Pourquoi je me prends la tête alors qu'il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Mais ces doutes qui, quelques heures ou quelques jours plus tard, s'effacent pour des grands moments de bonheur. Demander de l'aide, oui, forcément. On ne peut pas tout savoir, on connaît toujours des personnes qui sont plus expertes sur certains domaines qu'on l'est personnellement. Donc ça arrive au quotidien. Appeler quelqu'un pour un conseil légal, pour un conseil financier, pour un conseil technique ou encore un avis sur le design. Je fais appel aux gens tous les jours, que ce soit une rencontre physique ou via un mail ou sur Twitter. Il m'arrive constamment de demander un avis aux gens qui me suivent sur Twitter pour savoir ce qu'ils pensent de ce que je suis en train de faire, des conseils sur comment je pourrais l'améliorer, ou des conseils beaucoup plus techniques, pour une levée de fonds ou pour des papiers juridiques. Donc forcément, je pense qu'il faut avoir une certaine humilité et ne pas prétendre savoir tout et accepter l'aide de tout un chacun. Mais il faut aussi, d'autre part, apporter son aide. On me demande régulièrement si je peux donner de l'aide sur le design pour des startups. Moi, je me mets un peu à leur place. Je sais qu'au début, je cherchais de l'aide aussi sur certains domaines qu'on a donné et que autant les aider parce que je sais qu'elles peuvent être en galère et redonner ce qu'on m'a donné. On baratine forcément toujours un peu, que ce soit aux autres ou à soi-même. On dit toujours, on prétend toujours que ça va mieux, que ça va vraiment. Parce que forcément, il y a des hauts et des bas. Et à mon entourage, ils ont vraiment l'impression qu'il n'y a que des hauts. C'est à chaque fois qu'on me demande si tout va bien, je dis toujours ça va très bien, il n'y a pas de souci, tout se passe comme prévu. Et c'est aussi, je pense, pour se rassurer soi-même, pour pas percevoir les bas et continuer à avancer malgré les différents problèmes qu'on peut rencontrer. La plus grande fierté, je pense, c'est quand le premier produit qu'on a imaginé depuis plusieurs mois, qu'on a pensé, qui occupe nos jours et nos nuits, sort enfin, devient disponible et devient réel, se concrétise. C'est vraiment un moment où on se sent fier, on se dit, tiens, j'avais cette idée à ce moment-là, et là on est aujourd'hui, ça existe vraiment, et les gens qui l'utilisent. Et après, les deuxièmes fiertés, c'est quand on reçoit des mails de personnes qui nous disent merci, c'est super ce que vous faites, c'est vraiment un truc dont j'avais besoin. Si je peux donner, je peux apporter de l'aide. C'est vraiment des grands moments de fierté, à mon sens. Mon star du web, c'est vraiment Jack Dorsey, un des fondateurs de Twitter, qui est parti d'une idée toute simple. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? A créé un des services que j'utilise le plus actuellement, qui m'est le plus utile aussi bien personnellement que professionnellement, pour avoir de l'aide ou trouver des ressources sur plein de sujets. Et qui a aussi fondé récemment Square, un service de paiement mobile. C'est deux idées que je trouve qui vont vraiment révolutionner les années à venir. Et pour moi, c'est vraiment ma star du web. Moi, ce qui me rend vraiment heureux, il y a plusieurs choses. La première, c'est de me lever le matin et de ne pas être contraint de le faire. Je pourrais faire ce que je veux, rester à la grasse mat tous les matins. Et tous les matins, je me dis, j'y vais et j'ai vraiment envie d'y aller. Je me dis vraiment, j'ai grande chose à faire aujourd'hui. J'ai envie d'avancer, de franchir les étapes. Et c'est vraiment ce qui me rend heureux. Dès le matin au petit-déj, je déprime pas parce que j'ai pas l'impression d'être obligé de faire les choses. Mais vraiment, aujourd'hui, je vais faire un truc qui me plaît. Il y a forcément des trucs qui sont moins sympas que d'autres, mais je bosse pour moi. Je franchis les étapes. Les gens commencent à avoir une certaine reconnaissance de ce que je fais. Et ça, c'est vraiment des choses qui rendent heureux au quotidien. Moi, j'ai envie d'être optimiste. Parce
parce que en étant pessimiste, on ne fait pas grand-chose. On reste assis, on ne se lève pas le matin, on n'a pas beaucoup d'ambition. Quand on est optimiste, on se dit qu'on peut faire de grandes choses. Il faut juste vraiment le vouloir, être passionné. Bien sûr, c'est du travail, c'est réfléchir en permanence, analyser ce qui se passe. Et en faisant cette démarche, je pense qu'on peut retrouver l'optimisme, malgré la période qu'on traverse qui n'est pas forcément facile. Euh, Vraiment aller au fond des choses, et avec un peu de courage, c'est facile de retrouver l'optimisme. La dernière chose qui m'a enthousiasmé, c'était quand mes parents ont vraiment commencé à croire en moi. Au début, j'étais un peu sceptique, ils ont tout fait pour me dissuader de lancer ma boîte. Et un jour, j'ai eu plusieurs retombées dans la presse, dont la presse qui lise eux. Quand ils m'ont vu dans le journal, ils étaient super fiers et ils m'ont appelé direct. Et là, j'ai vraiment vu qu'ils commençaient à croire en mon projet, et c'est vraiment un moment très enthousiasmant.